Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo-là. Et la famille, vous êtes vraiment ma famille. Vous m'encouragez toujours à partager mes vidéos et aussi à liker, à vous abonner. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo d'un Camerounais. Il dit, un Camerounais qui est en train de dire ses vérités. Qui est en train de dire ce qu'Alassane a fait là. Gbagbo n'a pas fait un tiers de ça. Écoutez très bien. Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont d'accord avec ces opposants ivoiriens. Il y a des Camerounais même qui sont dignes, qui connaissent vraiment la réalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand on vous dit, Côte d'Ivoire, ça travaille là, les gars, parce que comment? Écoutez très bien sa vidéo. Et des Ivoiriens, ceux qui sont dans l'obscurité, les gars ne veulent pas l'évolution de leur pays là. Écoutez très bien Camerounais. Souvent quand je critique le Cameroun, je ne dis pas tous les Camerounais. Je dis la majorité des Camerounais, ils divisent à 40% ou 50% qui critiquent la Côte d'Ivoire. C'est à eux, moi, je m'adresse. Voici des gens comme cela, qui connaissent l'effort de Papa Ado, qui connaissent la réalité de Côte d'Ivoire, qui connaissent la souffrance. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de quitter dans la souffrance. Voici quelqu'un Camerounais qui est en train de tout dévoiler, des secrets vraiment. Et écoutez très bien ce qu'il va dire à Laurent Gbagbo. Il a dit bien que Laurent Gbagbo n'a pas travaillé quand il était au pouvoir. Malgré le pays était divisé en deux, on dit qu'il faut prendre moitié de ce pays, de la Côte d'Ivoire. Il faut faire ce que tu veux. Gbagbo n'a pas pu piquer son nez. Mais imaginez-vous, si on lui donnait toute la Côte d'Ivoire, on dit qu'il faut gérer la Côte d'Ivoire, c'est qu'il allait se noyer. C'est des choses vraiment, il faut des étrangers qui vont venir vous interpeller, vous les Ivoiriens, pour dire, le président est là, il est en train de travailler. Mais l'Ivoirien, lui-même, en a meilleure conscience, lui, il ne voit pas ce qui se passe. On dit, quand on dit Ivoirien, vraiment, le nom là nous suit. Hein. Franchement, le nom qu'on dit Ivoirien, il voit, mais lui, il ne voit pas. C'est-à-dire, on dit Ivoirien, c'est-à-dire, il voit, il est en train de regarder quoi, mais il ne voit pas. C'est un étranger camerounais. Afrique centrale, il est en train de témoigner, lui et sa femme. Écoutez très bien. Voici sa vidéo. Donc, du coup, je vous parlais, je vous disais tantôt que regardez par exemple le jeune Ahmed A. Regardez par exemple le jeune Ahmed A qui est installé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ahmed A, c'est un activiste politique camerounais installé en Côte d'Ivoire. Il a défendu corps et en bec et ongle la politique de Alassane, M. Alassane Dramane Ouattara, le président réélu de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas mal fait. Il n'a pas mal fait. Et il a toujours dit, je le soutiens parce qu'il construit la Côte d'Ivoire. Monsieur Ahmed a mérite d'être reçu par le président de la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il doit recevoir l'aide des Africains. C'est grâce à Ahmed A qu'on a tout ce qu'on a sur la Côte d'Ivoire, c'est grâce à Ahmed A. Vous tous là, vous êtes connectés, vous connaissez Ahmed A. C'est notre frère camerounais du Nord qui est installé à Abidjan. Il nous montre les autoroutes que M. Alassane Dramane Ouattara a construit. Il nous montre les infrastructures. Il nous montre jusqu'au Burkina, partout. Il nous montre toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Grâce à Ahmed A qui est installé en Côte d'Ivoire, là, je connais, il y a de la Côte d'Ivoire étant ici à Paris. Je vois la Côte d'Ivoire tous les jours sur les réseaux sociaux grâce à Ahmed A. Ce garçon-là, il mérite la récompense de M. Alassane Dramane Ouattara. Moi, je prie et je souhaite que M. Alassane Dramane Ouattara puisse le recevoir au palais présidentiel ivoirien. Hein? Que le premier ministre le reçoive. Que le ministre de l'Intérieur s'occupe de lui, d'Ahmed A. Je te promets, Ahmed A, je viendrai à Abidjan, je viendrai en Côte d'Ivoire te rencontrer le ministre Bakayoko, rencontrer le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. Je viendrai. Je viendrai voir M. Ado. Et j'irai avec toi. Je viendrai le faire. Je viendrai voir Ado. Parce que je l'ai fait de manière naturelle. Même avant que quiconque ne se lève, je me suis levé, j'ai fait mon direct, j'ai dit, M. Alassane Dramane Ouattara va briguer un premier mandat dans la Troisième République. Les 2 mandats, laissez ça. Paul Biya a fait combien de temps au pouvoir? Paul Biya, il a fait combien de temps au pouvoir?
Paul Biya a fait combien de temps au pouvoir? On ne peut pas compter ses mandats, c'est incontable. Qu'est-ce qu'il a construit au Cameroun? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il a un projet. Il a un projet. Et s'il n'a pas terminé son projet, monsieur Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas terminé son projet. Il faut qu'il finisse son projet. Donc les Ivoiriens, laissez ça. Laissez le combat, la paix. J'ai écrit la paix. Et il n'a violé aucune constitution. La troisième... le premier mandat dans la troisième république, dont la constitution n'a pas été volée. La constitution de la troisième république le permet de... Briguer un nouveau mandat, voilà. Et il vous a même dit que je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. Monsieur Dramane Ouattara vous l'a dit. Mais vous, j'ai dit, hein, vraiment les Africains, on construit, vous détruisez. On construit, vous détruisez. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Finalement, vous voulez quoi? Finalement, vous voulez quoi? Hein? Oh, vraiment, les Africains, laissent tomber. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est un président incontesté et incontournable et le chef de l'Afrique même. J'aimerais que ce gars-là, j'aimerais que ce monsieur-là prenne l'Afrique en main. Qu'il nous gère l'Afrique comme il gère la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont chassé des comme Mali, donc tout le monde était content ici. Jusqu'à présent, il n'y a pas de transition, il n'y a rien. Donc il ne suffit pas de chasser un président, il faut préparer l'après. Il faut préparer, elle a raison, ma femme, il faut préparer l'après. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est un président. Non, franchement, disons les choses. Appelons chien, chien, chat, chat. Franchement, depuis que le monsieur là est président, hein, regardez comment il a construit la Côte d'Ivoire. Barbeau Laurent a construit la Côte d'Ivoire comme ça. Hein? Il dit que Biya a construit sa chambre. Tu vois? Non, honnêtement, les gars, non, franchement, allons-y, franco. Depuis que M. Alassane Dramane Ouattara est président en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, est-ce que vous voyez encore les Ivoiriens immigrés? Non. Quand ils viennent avec l'argent. Les gars ont les 5 millions, les trucs, je vois, ils font le commerce, ça bouge, ça va à Dar es Salaam, en Tanzanie, ça va partout, ça fait du business. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est un monsieur qui est bon. Honnêtement, je vais vous dire. Il est bon, ce monsieur-là. Il maîtrise la politique. Il connaît. La première des choses, c'est les infrastructures. Il a compris. Quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, en Europe, partout, quand il va en Afrique, il voit son pays, il a vu que son pays, il est exactement comme Aïdjo. Il veut que son pays soit comme Ben. Bon, dites-moi, Ahmed A, vous avez vu Ahmed A dans les supermarchés et tout. Vous allez me dire que les mêmes supermarchés sont au Cameroun, non? Mais le contraste, il n'y a pas de route pour aller dans les supermarchés au Cameroun. Il y a le Leclerc au Cameroun, mais il y a les routes pour aller au Leclerc au Cameroun. À Abidjan, il y a les routes. Il y a Ahmed A Mamon. Un jour, Ahmed a filmé la route jusqu'à Leclerc, les escaliers roulants, les cafés, les trucs. Mais à Abidjan, ils sont là comme à Paris. Ils sont comme à Paname. Ils sont comme à Paris à Abidjan. Ils sont comme à Paris à Abidjan. Ils sont comme en France. Mais au Cameroun, les enfants plongent, ils nagent dans l'eau stagnante, la poubelle, les pourritures, les bactéries, les microbes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Réveillons-nous. Arrêtez de parler de la Côte d'Ivoire, les Camerounais. Fermez vos papatos, vos bouches. La Côte d'Ivoire nous dépasse aujourd'hui. Portons les sacs. Portons les sacs. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je vous jure, laissez que la démocratie, laissons la démocratie là. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur là qui vous dérange? Honnêtement. Qu'est-ce que ce monsieur là a fait qui vous troue le cul, qui vous dérange? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme est belle, jolie, elle s'occupe de vous. Lui-même, il s'occupe de vous. Toute sa vie, il a passé sa vie à s'occuper des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis que le monsieur là, quand je vois que les réalisations de ce monsieur, quand Ahmed A m'envoie ça, je regarde ça comme ça. Je dis, si le Cameroun pouvait être comme ça. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette vidéo d'un Camerounais.
De passage, je remercie aussi, je salue Ahmed H, le Camerounais, l'œil d'Africain et l'œil africain aussi. Quelqu'un qui est en train de vraiment montrer l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui est en train de montrer les travaux de Papa Ado, un Camerounais qui s'est déplacé spécialement. Et il est en train de montrer l'évolution de la Côte d'Ivoire au monde entier. Ce monsieur, vraiment, c'est un gars que je vais toujours remercier. Il n'est pas comme les autres qui sont là pour dénigrer, pour raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, pour insulter les dirigeants ou dirigeants d'autres pays. Lui n'est pas comme ça. Lui-même, il connaît la réalité qui se passe au Cameroun. Et il connaît aussi des choses vraiment terribles qui se passent là-bas. Et il a laissé ce pays parce que s'il critique ce pays, il va être en danger. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a vu ce qu'il Papa Ado est en train de faire. Vraiment, ce monsieur, bon, je le remercie beaucoup. Ahmed H, si tu vois ma vidéo, merci tout ce que tu fais pour les Africains. C'est toi comme ça, on peut dire, toi tu n'es pas un Africain. Quelqu'un qui quitte dans pays, lui-même dans son propre pays, vient dans un autre pays, et puis il montre l'évolution de ce pays, il montre la réalité de autres pays. Vraiment, toi on peut te dire, tu es un panafricain. Pas des gens qui disent ils sont panafricains. Oh, à ce temps, les frères et les sœurs en train de mourir en Guinée équatoriale. Et c'est eux qui sont là. Mais je vais faire vidéo pour ça, tôt ou tard. Guinée équatoriale, j'attends. Je vais chercher les preuves et puis je vais commencer. Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas, on doit dénoncer. Entre nous-mêmes les Africains. Vraiment, ça fait pitié. Bref, la famille, vous avez vu. Même les Camerounais, mais d'autres reconnaissent que Papa Ado est en train de travailler. Ils reconnaissent ça. Que Papa Ado, vraiment, après Félix Faure-Boigny, vient ce monsieur. Cette étoile qui est en train de briller sur la Côte d'Ivoire, il y a d'autres même qui veulent vraiment cette étoile-là. Pour que les pays brillent aussi. Mais nous, on a eu la chance. On a eu ce monsieur qui est Papa Ado. Je vois des Ivoiriens mignards, des Ivoiriens vraiment qui passent le temps en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, en train d'insulter Papa Ado. Parce que Ado est ceci, Ado est cela. Oui, nous on veut Laurent Gbagbo, on veut telle personne, on veut Bédi, on veut, comment dirait, Soro Guillaume, on est ceci, on est cela. Mais quand on vous dit, regardez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, laissez ce monsieur, il va finir de travailler. Son mandat va finir proprement. Mais vous êtes dans ses côtes, vous êtes dans ses pieds. Mais vous pensez que ces militants ou soit ceux qui le soutiennent vont laisser les bras comme ça? Non, non, non. Ils vont répliquer. Et quand ils vont répliquer, les gars vont répliquer avec les preuves à l'appui. Que voici les leaders, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Oui, s'il vous plaît, Ivoiriens. Le nom ivoirien, là, on doit bannir ça, on doit enlever ça. Parce que ça agit beaucoup sur nous. Ça agit beaucoup sur nous. Sérieusement. Comment on te dit ivoirien? Et en réalité, toi-même, tu réfléchis même là, ça ne va. On voit la personne en train de dire la vérité, mais on dit non, c'est pas bon. Mais nous sommes sur quelle planète au juste? Nous sommes sur quelle planète au juste? Vous voulez qu'on prenne un cuillère en or pour mettre ça dans votre bouche? Quand vous voyez un pays en train de se développer, puis les étrangers me quittent dans leur pays pour venir chez toi, et encore les gars font des atalakou, les gars montrent les preuves de ton pays. Dis-toi que oui, ton pays a évolution. Ton pays, il y a eu un changement. Nous, on est dans les pays étrangers, on voit. On voit même l'évolution de où on est. Mais quand on fait comparaison entre le pays où on est pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas les comparer. Eux, les pays est super développé que la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, nous, on veut que développement qui est ici, où nous on est là, on ne peut pas comparer Maroc avec la Côte d'Ivoire. Je vous le jure. On ne peut pas comparer Maroc avec la Côte d'Ivoire. Maroc est bien construit. Moi, je peux comparer Maroc avec la France. Et il crie haut et fort. Maroc est construit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oui. Mais d'abord, ils sont donnés. Et ils ont fait confiance à leur roi. Nous, pourquoi on ne peut pas faire confiance à nos dirigeants qui travaillent, qui sont là pour développer nos pays? Pourquoi on ne peut pas le faire? Vous voulez faire comme les autres pays, comme dit Paul Biya,
Il est là, il est en train de détruire le Cameroun. Et vous êtes là, par-ci, par-là. Vous êtes là, vous regardez des choses même qui se passent même. Et dans vos cœurs, si nous on parle là, ils vont nous tuer. Si on parle là, c'est prison. Mais c'est dans ça là, vous allez rester jusqu'en... Vous allez rester plus de 50 ans en arrière. Ça a commencé, vous êtes combien? 40 ans en arrière d'abord. Imaginez-vous, 40 ans en arrière. Vous êtes toujours dans les bêtises. Dans les bêtises. Il y a des Camerounais aujourd'hui, ça ne va pas. Les gars me souffrent, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Chers Ivoiriens, chers parents, Ivoiriens, Ivoiriens, pourquoi toi, tu n'es pas prêt à aimer ton pays? Pourquoi tu ne veux pas l'évolution de ton pays? Tu veux rester dans les bêtises, en train de suivre des gens qui veulent vraiment être là, en train de foutre la mèdre? Non, non, non. On a vu Laurent Gbagbo, parce que c'est ce monsieur qui est en train de faire tapage 2 jours là, avec ses cyber, avec ses militants qui sont derrière lui. Mais la jeunesse ivoirienne, Ivoirien, je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous n'avez pas vu quand Gbagbo gérait le pays très bien. Vous étiez petit. Mais nous, on a vu, quand on vous interpelle, quand on vous dit, ce monsieur-là, si c'est pour genre, comme si c'est pour draguer, il est trop fort. Si c'est pour marmailler, il est trop bon, il est super bon. Mais ce qu'il est en train de dire là, il ne peut pas le faire. Je vous le jure, il ne peut pas le faire. Il est en train de crier, il est en train de lancer les fleurs, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Mais en réalité là, il ne peut pas piquer le nez. S'il vous plaît, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il est temps de se lever, il est temps de se réveiller. Parce qu'on est gens comme on est borné dans la tête. Oui, c'est lui là qui va faire. Oui, Gbagbo, c'est Gbagbo qui va libérer l'Afrique. Oui, d'autres aussi quittent là. Et Nelson Mandela, il est quitté en prison et on lui a donné le pouvoir. Donc on veut faire comme pour le Gbagbo. Gbagbo aussi n'a qu'à faire ça là. Et ancien temps et nouveau temps là, on n'est pas même, c'est pas pareil. Ancien temps là, les vieux là, eux ils avaient une manière de réfléchir. C'est cette manière là qu'il y a d'autres, ils sont encore dedans. La nouvelle génération là, nous on a une manière de réfléchir aussi. Donc il y a des choses vraiment, mes parents, mes frères, mes grands frères, mes grandes sœurs, il est temps de beaucoup réfléchir. Tout à l'heure, celui que vous voulez qu'il n'a qu'à venir au pouvoir, s'il vient au pouvoir là, toi tu veux quoi? C'est l'argent que tu veux? Ou soit il va t'enlever dans quelle pauvreté? Quelqu'un où il était au pouvoir, on dit on était à du 9, on était à je peux dire 20 millions ou combien de millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 29 millions, plus de 9 millions. Or, où il était là, quand Gbagbo était au pouvoir, il dit il est 20 millions là. Même 15 millions ne peut pas travailler dans la fonction publique. Lui-même, il a bien dit et puis il a bien souligné. Aujourd'hui, où nous sommes à 29 millions, il reste 1 million, on va arriver à 30 millions. Et si lui vient au pouvoir, imaginez-vous, il y a combien de chômeurs qui vont se balader. Vous allez voir la jeunesse ivoirienne vont décider vraiment à rentrer dans le truc de broutage. Parce que c'est temps de ceux qui disent la vie facile, là, broutage, etc. Là. C'est dans le temps de Gbagbo, ça a commencé. Alassane, temps d'Alassane, c'était déjà là. Et Alassane a trouvé. Mais regardez aujourd'hui, a fait des broutages, des trucs comme cela, là. Ça a freiné beaucoup de choses, ça a freiné. On ne voit plus ça comme ça. Avant un jeune, tu le vois, il est aussi beau, il est tranquille, il fait ses trucs. Et il voyait, il fait ses trucs, il est dans maquis. Mais aujourd'hui, mais ceux qui étaient dans cyber, que les cyber marchaient avant, là, ça ne marche plus. Parce que on dit, quoi là même là, PLCC, les PLCC, police, quoi là même là, eux sont là pour les traquer. Or, quand c'est comme cela, là, ça diminue. Les gars ont peur d'aller dans les cyber. Parce que si tu vois un groupe de jeunes qui vont dans les cyber, c'est qu'ils sont allés arnaquer ou sont allés faire des bêtises. Avec ça, ils sont là freiner ce fléau
D'autres s'élèvent pour dire non que oui, Alassane n'est pas bon. Tant de Gbagbo, on était libre, on travaillait tranquillement jusqu'à Gbagbo dit laissez les enfants travailler. C'est cette facilité-là vous voulez. C'est cette marmaille-là vous voulez. Vous voyez des gens qui ont eu entré en 6e, 5e, 4e, si c'est un peu écrit, un peu lu là, c'est fini. Il abandonne ses études, il rentre dans cyber, il touche les 100 000, 200 000, ce qu'il lui-même ses parents ne lui donnaient pas, c'est fini, il a eu la grosse tête comme ça. C'est ça que vous voulez? Moi je vous dis non, ça ne vous ressemble pas. Ce méthode-là, ça ne vous ressemble pas. Ce qui tu vous ressemble là, c'est pour travailler. Ce qui tu vous ressemble là, c'est pour faire confiance à quelqu'un qui est en train de développer vos pays. Quelqu'un qui est en train de développer vos pays, toi-même tu peux faire tes petites activités. Il y a des touristes qui vont venir dans ton pays et ils vont acheter tes marchandises. Toi-même tu peux faire ton commerce, tu peux faire tes trucs et ça peut aller dans le monde entier et tu peux gagner ta vie. Mes frères et sœurs, voici un Camerounais qui est en train d'interpeller les Ivoiriens. Il est en train d'interpeller, il est en train d'éduquer les Ivoiriens qui sont perdus encore. Tu crois à tout ce que Gbagbo est en train de dire? Faisons très attention. Oui, faisons beaucoup attention. Parce qu'il y a les beaux parleurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont forts. Ils ont mangé quand on dit parler, ils sont forts. Ils vont parler pour prendre vos cœurs. Pour aller vous mettre à l'abattoir. Et demain, c'est vous allez regretter. Ceux qui sont là matin, midi, soir, ceux qui suivent dans le faux, ceux qui sont dans le faux, qui suivent le faux, les gars sont là pour les intérêts. Parce qu'on les paye. Parce qu'eux gagnent leur argent. Mais toi, tu es un citoyen lambda. Ta voix emporte. Ta voix, c'est la clé du monde. Pourquoi ne pas se donner à un monsieur qui est capable d'arranger ton pays, qui est capable de développer ton pays? Mes chers frères, mes chères sœurs, il est temps, ouvrons nos yeux. Ouvrez vos yeux et ouvrons nos yeux pour mieux voir. Ne restons pas là dans le truc stupide. Et je vous dis, à très bientôt, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur ma page WhatsApp. Mon compte WhatsApp. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Si vous avez quelque chose à me dire, je suis là. Réfléchissons. Nous sommes encore très loin. Il reste 26 mois de rentrer dans 2025 et aussi les élections. Donc, réveillons-nous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.